Bonjour tout le monde. Après tous ces déboires, nous sommes enfin en direct. Oui, J'espère que vous allez bien, mieux que nous parce que là, c'était pas facile aujourd'hui. il y a des jours. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'invitée Magali Brua. T'as vu, Mais enchanté. avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annabelle Debez. Je suis logopède, orthophoniste. J'ai créé un accompagnement en ligne grâce aux mouvements originaux. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Magali et je vais te laisser te présenter pour tous ceux qui vont te découvrir aujourd'hui. Eh bien, bonjour tout le monde. Du coup, moi aussi, je suis très très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et de pouvoir participer. Je te remercie pour l'invitation, c'est vraiment très chouette. Donc pour moi, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est Magali. J'accompagne les mamans surtout à venir renouer avec leur puissance. Alors moi, ce que j'appelle la puissance, c'est souvent, on vient me dire que c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose dans l'action, mais c'est surtout un équilibre entre justement la bienveillance, l'empathie, la douceur, mais aussi l'action, parce qu'on a besoin de ça pour avancer dans la vie. Et l'idée, c'est vraiment accompagner ces mamans à venir se reconnecter à elles, à se reconnecter à cette puissance-là, à sortir de ce mode de victime, de syndrome de la bonne mère aussi. Je parle souvent de ça, parce que souvent, ces mamans qui ont l'impression qu'il faut tout faire à la perfection. L'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir se sentir épanoui dans sa vie, de sentir qu'on vit sa vie comme on a envie de la vivre et que c'est juste aussi bien pour nous que pour nos proches. Donc vraiment, voilà, mon accompagnement, il est vraiment basé là-dessus. Donc, un de tes points majeurs, c'est la santé. Pourquoi es-tu aussi sensible que ça à la santé? Alors pour moi, c'est vraiment un point super, super important parce que moi, j'ai travaillé pendant presque 20 ans en laboratoire d'analyse médicale. Donc, je faisais les prises de sang principalement. J'avais plein d'autres ressources, mais surtout celle-là. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est à quel point les gens remettent leur santé à l'extérieur, aux médecins, aux soignants, à nous aussi, et qui ne prennent pas en main leur pouvoir dans ce domaine-là, justement. Et pourtant, on est capable d'agir sur notre santé, on est capable de faire des tas de choses dans notre quotidien pour aller bien. Ça peut être des petites actions de prévention, mais ça peut être aussi des choses qui vont venir nous accompagner quand ça va moins bien. Et c'est aussi remettre de la conscience sur ce qu'est la maladie, sur ce que ça signifie. C'est pas juste ah bah pas de chance, j'ai un rhume. Souvent il y a quelque chose derrière, et c'est aussi venir remettre du sens là-dessus et pas juste se dire bon bah allez je vais chez le médecin et il va soigner ça. Pour moi c'est hyper important de revenir à ce qui dépend de nous parce que ça nous permet aussi de devenir responsable de notre santé et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, quand j'étais en laboratoire, j'avais plein de patients qui me disaient on avait l'obligation de demander pourquoi ils faisaient leurs analyses. Et j'avais plein de patients qui me disaient, ah bah, faut voir avec le médecin, je peux absolument pas vous dire pourquoi je fais ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément choquée, parce que je trouve ça tellement important de comprendre ce qui se passe dans notre corps, parce que notre corps, c'est notre temple, c'est notre maison, c'est celui qui nous permet d'avancer, et c'est pas juste un véhicule qui nous permet de marcher, qui nous permet d'avancer dans notre journée, c'est vraiment, il fait partie de notre tout. Et pour être bien dans notre vie, on a besoin d'être connecté aussi bien à notre corps qu'à notre tête, qu'à notre cœur. En fait, c'est vraiment un ensemble. Et c'est pour ça que la santé, pour moi, c'est hyper important, parce que quand notre corps va pas bien, bah, il nous fait passer un message. Et c'est important d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à être, d'être attentif à ces signaux. Et c'est aussi apprendre à l'accompagner, bah, pas toujours de façon chimique, en fait, aussi de façon naturelle, parce qu'il y a plein de choses dans le naturel qu'on peut faire pour aller bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais aller chez le médecin, hein, ça c'est super important de bien l'entendre. Et puis, le médecin, c'est aussi quelque chose d'hyper important, on en a besoin. Il y a plein de choses qui sont dans la médecine qui sont très très bien. C'est juste que ça devrait pas être notre première solution tout le temps, en fait. On devrait d'abord voir ce qu'on peut faire à notre niveau-là et surtout, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup, même si on y revient, perdu cette notion de prévention. C'est important de prévenir, de prendre soin de nous pour ne pas être malade, plutôt que d'agir une fois qu'on est malade. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très, très important. Avant, en Asie, on payait son médecin quand on était bien, quand on était malade, on ne le payait pas parce que ça veut dire qu'il n'avait pas bien fait son travail de prévention. C'est vraiment toute une façon de penser qui est très différente de la nôtre. Et moi, j'ai vraiment à cœur de ramener cette conscience-là parce que je trouve que c'est hyper important et ça débouche sur plein d'autres choses en fait dans notre quotidien. Mais c'est une façon de prendre soin de nous aussi en fait, au-delà de la santé, c'est notre bien-être de façon générale en fait, quand on remet cette conscience-là. Et finalement, ce qui nous réunit dans nos accompagnements, c'est de voir combien la santé et les émotions sont imbriquées. Comment est-ce que tu abordes le sujet? Des émotions?
Oui, Alors pour moi, les émotions, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut apprendre à accepter déjà, parce qu'on est, en tant qu'être humain, des êtres émotionnels. Donc les émotions, c'est ce qui fait qu'on est vivant, qu'on est humain, qu'on est doué d'empathie, qu'on est tout ça. Et c'est important de leur redonner leur juste place. Parce que souvent, on veut les mettre sous le tapis, pas s'en occuper, on n'a pas envie d'être en colère parce que c'est pas agréable, on n'a pas envie d'être triste, bah, c'est vrai, quand on est triste, on n'est pas bien. Et pourtant, toutes ces émotions-là, là aussi, elles viennent nous dire quelque chose, elles viennent nous aider à revenir sur le droit chemin, sur notre chemin à nous, en tout cas, elles viennent nous aider à nous réaligner, à être encore une fois à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Souvent, notamment la colère, c'est des signes qu'on a dépassé certaines de nos limites ou qu'on est venu euh, oui, pour le coup, oui, c'est souvent un dépassement de limite, en fait. Et c'est important de l'écouter, pas juste en se disant, oh là, je suis tout le temps en colère. C'est le cas de plein de mamans, par exemple. Moi, j'appelle ça les mamans dragons, quand on se met à crier sur nos enfants parce qu'on n'en peut plus, on est épuisé, qu'on a eu une grosse journée, puis que nos enfants, ils sont tout le temps à nous solliciter en permanence et qu'il y a un moment où on a juste envie de respirer. Eh bien, ces moments-là où on explose, il y a plein de mamans qui viennent me dire, qui me disent, mais non, mais moi, je sais que pour être une bonne maman, on en revient au syndrome de la bonne mère, il faut pas crier sur les enfants. Bon, bah, moi, là-dessus, je suis beaucoup plus nuancée. Bien sûr, sur un monde parfait, il faut pas crier sur nos enfants. Néanmoins, d'abord, cette colère, elle vient nous dire quelque chose de nous-mêmes, de nos besoins qui sont pas comblés. Et donc, déjà, c'est apprendre à écouter ça et voir comment on peut y répondre, parce que ça limitera grandement les colères. Mais c'est aussi, ça vient dire que du coup, j'ai perdu mon fil, pardon. Cette colère-là, en fait, c'est aussi de l'accompagner et c'est aussi montrer à nos enfants comment on gère ces moments-là. Comment on fait quand on est en colère, qu'on a explosé, qu'on n'a pas su entendre, attendre nos besoins pour y répondre différemment et qu'on a du coup, bah, voilà, vraiment, on s'est transformé en maman dragon. Comment on répare ça auprès de notre enfant? Et ça, c'est aussi un enseignement qui est hyper précieux pour nos enfants. Et si on se mettait jamais en colère, bah, c'est un outil qu'on leur fournirait jamais, en fait. Ils apprendraient jamais comment on apprend justement à réparer après avoir eu une émotion qui s'est adressée à quelqu'un d'autre, alors que c'était souvent ça n'a rien à voir avec eux, en fait, enfin, même tout le temps, en fait. Nos émotions, elles nous appartiennent, elles dépendent de nous. Et dans une même situation, moi je le vois par exemple à la maison, moi il y a des choses par exemple chez les enfants qui vont facilement me mettre en colère parce que je vais pas supporter. Et puis mon conjoint il va arriver et lui il va dire bah c'est pas bien méchant quand même ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ça t'énerve? Et c'est bien preuve que ça nous appartient à nous et pas ça vient pas de nos enfants. C'est juste que c'est notre déclencheur parce qu'on ne réagit pas tous face à la même situation. Bon, il y a des choses qui vont déclencher mon mari et je lui dis bah, franchement t'exagères quoi, il faut bien dire méchant, tu vois. Et ça, c'est aussi important de bien se rendre compte que nos émotions, elles sont vraiment, elles parlent de nous à nous. Et elles parlent pas de nous à nos enfants, à notre conjoint. Tout ce qui nous énerve, en fait, ou qui nous rend triste, enfin, toutes ces choses du quotidien, c'est vraiment, une fois de plus, c'est comme c'est ce que je disais il y a 2 minutes sur la santé, hein, c'est vraiment des choses qui sont en nous, mais qui nous appartiennent et qui peuvent dépendre que de nous pour évoluer, pour avancer, pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est pour faire le lien avec ce que je te dis au début sur la puissance. C'est vraiment ça pour moi, revenir dans sa puissance, c'est se réapproprier toutes ces choses qui nous appartiennent parce que quand on se les réapproprie, ce qui est magique dans le fait de se réapproprier toutes ces choses-là, qui sur le coup, on peut avoir l'impression, on peut se dire, bah non, c'est compliqué, si tout dépend de moi, ça veut dire que faut que je travaille sur moi. Mais c'est ça aussi qui est magique parce que ça veut aussi dire qu'on a cette capacité à faire changer les choses et qu'on n'est pas obligé de subir ces situations-là, on n'est pas obligé de subir cet enfant qui a cette baguette pour nous déclencher. On peut agir en nous pour faire en sorte que ça change pour nous. En fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important. C'est là-dessus que j'axe tous mes accompagnements. Hein, c'est vraiment comprendre ce que moi j'appelle sa sphère de pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui dépend de nous dans chaque situation. Parce que même dans des situations qui paraissent complètement nous échapper, en fait, on a toujours une capacité à agir. Si tu veux, je peux prendre un exemple pour voir de quoi je parle. Moi, j'ai un enfant, donc mon plus grand, mon fils qui aujourd'hui a 6 ans. Quand il était tout bébé, le sommeil, c'était juste notre bête noire. C'était un enfant qui dormait très très peu. Il faisait quasiment pas la sieste. La nuit, ça m'arrivait, on arrivait à l'endormir vers 10 heures. Alors, on se relayait avec mon homme, parce qu'il fallait lui frotter le dos pour le faire dormir. Et puis, c'était vraiment, fallait pas lâcher la main. Il fallait vraiment qu'on soit hyper synchro pour alterner. Et on arrivait à l'endormir jusqu'à 11 heures du soir. En général, là, il se réveillait. Et je me passais la nuit à me promener dans l'appartement jusqu'à 3-4 heures du matin. Et à l'époque, moi, je me levais à 5 heures pour aller au boulot. Autant vous dire que mes nuits étaient extrêmement courtes. C'est une période très, très difficile pour moi. N'empêche qu'il m'a fallu un certain temps, mais qu'il y a eu un moment où, justement, au lieu de me dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour que cet enfant, il dorme pas, mais pourquoi il dort pas? C'est parce que mon accouchement s'est passé comme ci. C'est parce que, telle personne nous a mal accompagnés. C'est parce qu'on a été mal conseillés. C'est parce que si, c'est parce que ça. Enfin, tout était la faute des autres et rien n'était de ma faute. Alors si,
Il y avait la culpabilité classique de la maman, hein, bah, c'est parce que je suis pas une bonne maman, j'ai pas fait ça comme il faut, c'est parce qu'à l'accouchement, j'ai pas été comme ci, comme ça. Mais n'empêche que je reprenais pas vraiment ma puissance là-dedans. Et le jour où les choses ont commencé à changer avec mon fils, c'est le jour où j'ai décidé de voir l'endormissement d'une manière différente. C'est surtout fait sur l'endormissement, parce que la nuit, ça a fini par s'apaiser de lui-même. Il a fini par avoir des nuits beaucoup plus régulières et beaucoup plus réparatrices pour tout le monde. Mais le coucher, c'était quelque chose qui restait extrêmement difficile. Moi, on pouvait passer 3-4 heures avec mon mari à l'endormir. Et c'était quelque chose qui me mettait beaucoup dans l'attente qui s'endorme. J'étais beaucoup à me dire, mais allez, ça y est, mais il dort toujours pas, mais ça fait une demi-heure qu'on y est, ça fait 1 heure qu'on y est, ça fait 1 heure et demie qu'on y est, je vais encore rien faire ce soir. Enfin, voilà, j'étais beaucoup dans le rôle de victime, hein, à pas supporter cette situation-là. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, bah, ok. En fait, clairement, moi, je peux pas obliger mon fils à fermer les yeux. Ça dépend pas de moi, en fait. C'est que lui qui peut s'endormir et il va rien se passer de magique. C'est parce que je vais avoir mes yeux pointés sur lui qu'il va s'endormir. Même au contraire, en fait, ça lui met une pression qui l'empêche de lâcher prise. Par contre, il y a un moment, je me suis dit, ok, ce temps-là, en fait, 7 heures et demie que je passe auprès de lui, c'est une heure qui est difficile pour moi parce que j'arrive pas à l'investir complètement. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que cette heure, elle devienne un plaisir? Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est me former. J'adore apprendre des nouvelles choses. Donc, j'ai décidé, pendant ce temps-là, d'avoir un casque, d'avoir mon téléphone et de lancer une formation. Et en fait, pendant que mon fils s'endormait, donc j'étais quand même présente avec lui, mais moi, j'en profitais pour me former. Et en fait, c'est devenu un moment que j'attendais dans ma journée, parce que c'était le moment où je savais que, j'allais pouvoir quand même profiter de mon fils, parce que comme j'avais enlevé cette pression d'être toute la soirée à attendre qu'il s'endorme, j'étais plus dans cette attente-là, je pouvais à nouveau avoir un temps où je le massais, où je profitais réellement de ce temps. Et ensuite, je savais qu'une fois que ce temps était fait, bah, pour lui laisser aussi cette liberté de s'endormir, je pouvais aller dans mon monde à moi où je me formais, où j'apprenais de nouvelles choses qui m'enthousiasmaient. Et en fait, petit à petit, plus moi j'ai lâché prise et j'ai réinvesti ce moment pour moi, plus en fait lui, je lui ai aussi lâché la grappe. Il a pu se ressentir à nouveau en sécurité, a pu avoir cette pression de devoir dormir, a pu avoir ce poids parce qu'il sentait mes émotions à moi en fait. Et du coup, bah, ça l'empêchait de se sentir bien, lâcher prise. Bah, plus les choses sont rentrées dans l'ordre. Et petit à petit, les temps de coucher sont devenus de plus en plus courts. Jusqu'à après, bah, là, actuellement, voilà, on fait un massage parce qu'on adore ce temps de massage. Et puis, une fois que le massage est fini, en fait, qu'il dorme ou pas, on quitte la chambre. Mais il a fallu effectivement de la patience, mais surtout, à un moment donné, reprendre mes responsabilités dans cette situation en me disant, OK, qu'est-ce que moi je fais dans ce moment pour me sentir bien, en fait, et plus être dans le mal-être, parce que tant que j'étais dans le mal-être, bah, mon fils ne pouvait pas être bien non plus, et donc ne pouvait pas s'endormir. Mais c'était vraiment ça. Il a vraiment fallu à un moment donné que je me dise, OK, dans cette situation, où je reprends mon pouvoir, comment je fais? Voilà, c'était pour vous éclairer un petit peu ce que je voulais dire par tout ça. Oui, mais c'est bien, c'est super intéressant. Bon, comme tu sais, moi, je travaille énormément avec des enfants avec des troubles du langage, j'ai pas mal de mamans qui viennent me voir avec des enfants qui ont de la communication assez difficile. Est-ce que tu aurais une astuce à leur proposer en cas de difficulté justement de communication? Ouais. Alors moi, un de mes outils en tout cas que j'aime beaucoup pour accompagner et pour commencer à faire tes premiers pas vers sa puissance, c'est d'utiliser les huiles essentielles. Moi, ça a été un vrai déclic dans ma vie, les huiles essentielles, et je trouve que c'est juste un outil incroyable avec tout ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a aidé à reprendre justement cette responsabilité de ce qui se passe dans ma vie. Et du coup, pour la communication, une huile qui est juste incroyable pour faciliter ça, c'est la lavande. La lavande, c'est l'huile de la communication lucide, de cette communication un peu bloquée. La lavande, de l'utiliser pour quand on a besoin de communiquer, ça va nous aider à avoir une communication plus ouverte, plus fluide aussi. C'est vraiment une huile qui va faciliter la relation dans cette communication. Donc vraiment, c'est une huile que tout le monde a en général. C'est une huile en tout cas qui est très connue dans les huiles essentielles. Là, celle dont je vous parle, c'est la lavande vraie. Ah, Je t'ai j'allais précisé que, voilà, pour le coup, moi, j'utilise que celle-là parce que c'est la seule qui est bien pour les enfants, qui est sans risque. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une huile qui va faciliter, on peut juste la respirer, hein. Mais c'est vraiment une huile qui va faciliter ce moment de communication. Et on l'utilise comment alors? On la met Alors, ça où? peut être juste faire respirer, ça peut être en diffusion. Tout simplement, en fait, ça peut être vraiment juste D'accord. simplement ça. Et puis, si c'est quelque chose pour faire un travail au long cours, ça peut être aussi de masser avec cette huile, en la mettant dans une huile végétale et en venant masser, si c'est son enfant, en venant masser l'enfant, par exemple. D'accord. Ça peut être une façon de travailler qui est intéressante pour le coup avec cette lavande. Je fais juste, du coup, une petite parenthèse quand même, parce que ça, c'est un sujet qui est pour moi hyper important sur les huiles essentielles pour le coup, c'est de faire attention à la qualité des huiles qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des huiles essentielles qui sont vendues dans le commerce ne sont pas pures.
Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je veux alerter parce que quand on utilise une huile essentielle qui n'est pas pure, ça veut dire que cette huile essentielle, elle est dans beaucoup de cas coupée avec des molécules chimiques, donc des molécules qu'on a fabriquées en laboratoire. Le but, c'est de faire baisser le prix des huiles, tout simplement. Sauf que quand vous utilisez des huiles chimiques, du moins pour une partie chimique, vous n'avez pas le même résultat qu'avec une huile essentielle qui est 100% pure, parce que le corps ne l'assimile pas de la même façon. Hein. Tout ce qui est chimique, notre corps, il ne sait pas l'utiliser. En fait. Donc, il va le stocker quelque part ou il va l'éliminer immédiatement. Mais surtout, un des grands pouvoirs, pour moi, des huiles essentielles, c'est leur capacité adaptogène. C'est-à-dire qu'elles s'adaptent à nos besoins. C'est comme ça que, par exemple, on peut avoir certaines huiles essentielles, notamment sur tout ce qui est problème digestif, qui va être à la fois capable de nous aider quand on est dans des périodes où on est plutôt constipé, mais aussi dans des périodes où on va être plutôt dans des gastro, des choses comme ça, parce qu'elles sont capables de s'adapter à nos besoins, en fait. Et ça, c'est valable uniquement si vous êtes sur une huile essentielle qui est 100% pure, il n'y a que de l'huile essentielle qui est dans votre flacon. Et ça, c'est vraiment quelque chose, soyez toujours hyper vigilant sur le choix de vos huiles. Il vaut mieux en avoir peu, mais d'une qualité irréprochable, parce qu'en fait, sinon, vous sortez de l'intérêt d'aller vers les huiles essentielles. En général, quand on va vers les huiles, c'est qu'on va aller vers plus de naturel. Si vous achetez des huiles essentielles qui ont des produits chimiques à l'intérieur ou qui sont coupés même avec d'autres huiles, vous sortez un peu de tout l'intérêt qu'il y a autour des huiles. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des réactions aux huiles essentielles. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi, je suis allergique ou je fais des plaques, mais souvent, en fait, c'est pas à l'huile en elle-même que vous avez fait une réaction. C'est aux produits qui étaient ajoutés à votre huile. Et ces huiles-là, on les trouve même dans les bio, on les trouve même dans des endroits facilement d'accès, que je veux incriminer personne, hein, mais voilà, soyez vraiment choisir vos huiles essentielles, ça ne doit pas être un achat que vous faites sur un coup de tête, en fait. Il faut vraiment prendre le temps de vous informer sur comment elles sont fabriquées, sur toutes les étapes de fabrication, s'il y a des intermédiaires. Ça, c'est hyper important de faire attention qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, parce que plus il y a d'intermédiaires, plus on a de risques que l'huile soit frelatée, en fait. Voilà, je fais juste la parenthèse, mais ça, c'est tellement important, je trouve, d'avoir conscience de la qualité des huiles. Pour moi, c'est une des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie que les gens prennent conscience. Parce que c'est hyper important, en fait. Parfait, parfait. Mais écoute, ce que je te propose, c'est en tout cas, on mettra toutes tes offres en bas de notre interview. J'espère que vous aurez appris autant que moi sur tout ce que peut apporter Magali. Donc, nous mettrons les renseignements nécessaires en commentaire au direct d'aujourd'hui. Merci Magali pour ton intervention tellement agréable. J'ai envie de dire comme tous nos échanges de toute façon. Et passez une agréable après-midi. N'hésitez pas, n'hésitez pas à venir me contacter en privé si vous avez des questions. C'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec vous. C'est toujours hyper enrichissant. Donc, n'hésitez pas à venir me rencontrer directement en privé si vous avez envie qu'on discute, qu'on échange ou si vous avez des questions. Oui, n'hésitez pas parce que franchement, c'est une très belle personne. Merci beaucoup à tout le monde et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.